Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien sur la chaîne, les abonnés ainsi que les membres. On revient sur les résultats de mardi à Cannes-sur-Mer. On est premier, troisième et quatrième dans la sélection. Vous avez les résultats des Jeux du Quintet et du course-par-course à Châteaubriand. On fait un nouveau 3 sur 3 dans le JDT, le cheval du jour qui s'impose et les deux repérés premier et deuxième. Pointage concernant les repérés, j'en ai donné 14 en 7 jours, 13 sont payés. C'est magnifique, je ne pense pas avoir fait un aussi bon début de mois sur la chaîne. Les 7 dernières minutes, les 7 sont là depuis le 1er février, c'est pareil, on bat un record, c'était 5 ou 6. Là, on est à 7 et j'espère le continuer. Par contre, le cheval du jour qui retrouve des couleurs, là, j'en ai passé que 2 sur 7 et on a mangé 3 fois des places de quatrième. Donc, on a manqué un peu de réussite. J'espère que Aube du Louvain va nous lancer une belle série. Vous avez vu, je parle des bonnes choses comme des mauvaises. Voilà, tout est lisible, carré sur la chaîne. Présentation du prix Guy Lux et Léon Zitrone. C'est un départ 2700 mètres grande piste en Réunion 1 course 7 à 20h15. Course européenne 16 partantes. C'est un beau lot qui est présenté et pas mal de juments peuvent faire l'arrivée. C'est ouvert. Base gagnante, le numéro 10, Grâce du Dijon, qu'on connaît très bien sur la chaîne, détecté au mois de mai 2021 sur l'hippodrome du Mans en PMH. Je l'ai proposé 10 fois CDJ, 10 victoires, c'est du jamais vu. Je sais qu'on va dire c'est facile, il n'y a rien qui est facile. On peut avoir n'importe quel cheval dans n'importe quelle spécialité, proposer un cheval 10 fois qui s'impose 10 fois et qui s'impose en plus 10 fois avec classe, je trouve que c'est pas mal. Une fois sur Anguin, 9 fois à Paris-Vincennes. Elle reste sur 10 victoires consécutivement à Paris-Vincennes, déféré des 4, quoi qu'on en dise, c'est peu commun à faire et c'est compliqué vu les lots très forts sur Vincennes. Franck Nivard qui lui est de nouveau associé. Pour moi, c'est une championne, j'y crois beaucoup dans les mois à venir. L'eau qui est plus fort que d'habitude face aux femelles qu'elle affronte, mais je me dis qu'un Franck Nivard inspiré, c'est Grâce du Dijon qui peut s'imposer. L'opposition qui sera rude, le numéro 15 de Flowerball qui sera déféré des 4 et Jean-Michel Bazir, vu l'engagement, c'est visé à 200%. Le duo est quand même fantastique. En 15 associations, c'est 8 victoires, 3 podiums, 2 places, donc les places c'est 4e, 5e, c'est ça qu'on appelle une place dans le jargon des courses, un distancement et une fois non placée. Donc ça fait un ratio de 13 sur 15. Avec JMB, elle peut finir dans les 3 et même gagner. Attention, premier outsider, le numéro 12, Giboulet de Mars. C'est une jument qui a passé un palier depuis 6 mois. Elle est meilleure sur les parcours de tenue, ça c'est mon avis personnel. Elle a fait 4e du prix Hélène Johansson, bien couru avec une absence d'1 mois et demi en plein meeting. C'est toujours préjudiciable. Matt Abrivard qui est dessus, en venant sur les autres, une course qui va avancer. Elle va en croiser plus d'une dans la phase finale. Deuxième outsider, le 7 Fashion Touch. Elle a devancé Giboulet de Mars dans le prix Hélène Johansson. C'est une jument qui monte gentiment les étages. On croit toujours que Fashion Touch, ça va être juste, elle est limitée. À chaque fois, elle se transcende. François Lagadeuil qui en tire la quintessence. Et je la trouve meilleure à Paris-Vincennes que piste plate. Pour les chances, le numéro 3, Iceland Fall. À Paris-Vincennes, c'est 4e, première, 6e, 3e, 2e. Parcours de vitesse, parcours de tenue. Donc, il n'y a qu'une seule faute 6e. C'est pas mal. C'est une européenne, donc il n'y a pas gros de choix au niveau des engagements. C'est une jument qui fait en général toutes ses courses. Elle sera associée à Mathieu Mottier. Et comme elle vient de faire 2e du prix Hélène Johansson, ça se garde sans problème. En 6e position, le numéro 11, Flamme Vive. Pareil, à l'image de Fashion Touch, je la trouve meilleure à Vincennes que piste plate. Elle a claqué un 12,9 sur un 2850 mètres grande piste cet hiver, donc ça fait un chrono de 12,5 sur un 2007, donc c'est vraiment très très bon. Benjamin Rochard qui est dessus, elle est suiveuse et lutteuse, ça se garde sans problème. 7e place, le numéro 5, Zantébride. Alors c'est sa seule course au mois de février à Vincennes au niveau de ses gains.
parce qu'elle a une autre course, mais fermée à 400 000. Tu passeras pas. Donc je me dis qu'on a dû préparer cette course-là. Le duo marche bien et c'est un peu la note dans le prix Hélène Johansson. Et je termine avec le numéro 4, Guinness d'Airfray, qui sera déféré que devant, fautive la dernière fois. Il y a une belle course, le prix du Chenet, le 21 février, où elle partira en tête et avec les gains qu'elle a, elle est quasiment sûre de le courir. Alors je me dis qu'en partant en tête, c'est peut-être plus simple que face à des très très bonnes juments. Mais maintenant, Guinness, si on fait sa valeur et course, elle a sa place à l'arrivée. Voilà, nous c'est terminé. On se dit à demain comme d'habitude avec plaisir et joie pour un tout nouveau quintet. Passez une belle fin de semaine et un bon futur week-end.